Wesh Méné, bien ou quoi? Vous avez vu sur Camino TV, Nike ils ont mis en place un système d'abonnement sneakers. Un abonnement mon frère. En gros ça concerne les enfants de 2 à 10 ans. Donc c'est quoi? Il y a 3 forfaits. T'as un forfait à 50 $, c'est une paire par mois. T'as un forfait à 30 $, c'est une paire tous les 2 mois. Et t'as un forfait à 20 $, c'est une paire tous les 3 mois, mané. Donc, on va voir ensemble pourquoi c'est très malin de la part de Nike d'avoir mis en place ça, et surtout le fait que ça va changer beaucoup de choses. Alors déjà on va voir pourquoi l'abonnement est une révolution dans le monde de la consommation. Alors déjà les consommateurs, ça leur permet de consommer de façon plus intelligente et de garder un œil sur leur budget. Et ça a entraîné le fait que les marques doivent vendre de façon différente. Alors par exemple dans la musique, avant si tu voulais écouter de la musique, fallait allumer la radio ou bien aller acheter des CD carrément. Maintenant tu as des plateformes de streaming musical. Tu payes un abonnement par mois et ça te donne accès à toute la musique que tu veux sur n'importe quel appareil. Autant ton téléphone, autant ta tablette, ton téléviseur et même certaines voitures. Du coup ça a modifié notre façon de consommer la musique. Et sinon tu as aussi Audible. C'est une application qui te permet d'écouter des livres audio grâce à des crédits que tu reçois soit tous les mois, soit en rendant tes anciens livres audio écoutés. Et c'est comme les plateformes de streaming, tu as accès n'importe où, n'importe quand, sur n'importe quel appareil. Et aussi ça a un côté écologique puisque les livres ne sont pas physiques, donc pas de papier utilisé. Et maintenant on va se demander pourquoi le système d'abonnement c'est bon pour Nike. Alors déjà au niveau de l'image, la problématique des parents c'est que les enfants grandissent. Ça veut dire qu'ils sont perpétuellement en train de faire une mise à jour de leur garde-robe. Et là Nike montre de l'intérêt aux consommateurs en se penchant sur le problème et en leur donnant une solution qui est le Nike Adventure Club. Et il y a aussi une dimension sociale et écologique puisque Nike récupère les paires usées et si la paire est trop abîmée, il la recycle. Et si elle est encore en bon état, il la donne à des associations caritatives. Et ce qui est bon pour Nike aussi, c'est au niveau financier. Un abonnement, c'est la meilleure manière d'avoir une rentrée d'argent sûre. Et faut pas oublier une chose, c'est l'explosion de la consommation de basket. Avant, c'était une paire par an, maintenant c'est plus une paire par mois quasiment. Et il y a un truc où Nike est très fort, c'est qu'en faisant ça, ils fidélisent le client. Non seulement les parents par leur démarche, mais aussi les enfants dès leur plus jeune âge, mané. Malheureusement, Méné, pour l'instant, c'est que aux US, donc on espère qu'ils vont vite arriver en France, mais en attendant, il y a un site qui s'appelle Poupinette. Poupinette. En gros, eux, ils marchent par engagement. Donc c'est de 2 à 6 mois, le prix est dégressif. Et si tu prends 6 mois, t'as une paire par mois pour 25 €. Mais on va pas se cacher, Méné, les paires sont beaucoup moins jolies que chez Nike. Chez Nike, on te propose quand même la Air Force, on te propose la Cortez, on te propose plein de paires de Converse. Dans tout ça, il y a un truc cool à observer, ça va être le comportement de la concurrence. Est-ce que les concurrents vont faire ce système aussi d'abonnement en voyant que ça marche, ou bien ils vont rester à la old school et dire viens dans mon magasin, clique ta paire pour ton enfant. Bye banks. Moi, mon avis dans cette histoire, en mettant de côté mon amour pour Nike, je trouve que socialement c'est cool parce que du coup les paires données aux associations elles vont servir. Écologiquement c'est cool parce que les paires trop usées elles vont être recyclées. Et c'est un vrai problème je pense pour les parents parce que les pieds qui grandissent comme ça tout le temps, ça veut dire racheter des paires à des prix quand même. Une paire pour les enfants c'est 50-60 € voire plus. Alors que là tu payes 50 € par mois, bah t'as au moins ta paire par mois. Donc déjà je pense que tu gagnes au moins 20 € facile. Donc Méné, je vais vous embêter pendant que vous bossez. Dites-moi ce que vous pensez de ce délire d'abonnement chez Nike. Et moi je vais juste revenir sur le système d'abonnement parce que ça me rappelle à une époque, je commençais à faire rentrer de l'argent, du coup j'achetais tous les jeux qui sortaient. Et un jour j'ai vu une pub pour Gamoniac, en fait c'est une boîte qui te proposait un abonnement. En fait tu prends un jeu, tu y joues autant de temps que tu veux. Et quand t'as fini, quand t'en as marre, tu le rends, eux, ils te renvoient un autre jeu. Mais les abonnements, souvent, justement, quand t'es en Hess, c'est des. Ouais, c'est un bon délire. Moi, je trouve que c'est d'art. Enfin, il y a deux côtés. Je trouve ça d'art et pas super d'art non plus parce que je trouve le côté un peu plus sombre, c'est genre d'habituer les petits à la surconsommation, tu vois, un petit peu. Maintenant, il y a un autre côté qui est archi d'art, c'est. Moi je me rappelle quand j'étais petit, mes darons ils m'achetaient pas de basket de marque parce que c'était cher frère. Et j'en avais une par an. Et là du coup c'est archi lourd parce que comme t'allais le dire, genre ton pied grandit grave vite quand t'es petit. Ça veut dire que tout le temps tu dois changer de pointure et ainsi de suite. Et forcément tu dois renouveler tes paires. Et en plus de pouvoir avoir une paire de marque, je trouve que c'est archi cool. En plus il n'y a pas ce délire aléatoire. Ça veut dire que genre tu choisis ce que tu veux. Moi je suis grave d'accord avec que ce mot dit. Ouais, le côté nostalgie, tu l'as pas de ce que j'ai lu. C'est genre tu loues les paires, comme a dit Mike, c'est un leasing.
Donc en gros, tu gardes aucune paire et le côté nostalgie, tu l'as plus. Retrouver la paire de ton enfant après 10 ans ou même lui quand il grandira, tu vois, quand il aura 30 piges et qu'il voudra, tu vois, il voudra demander ouais la paire que j'ai sur la photo là, tu l'as encore maman. Ah non, c'était un abonnement Nike, c'était un leasing. C'est vrai que je l'ai pas vu comme ça, mais c'est marrant. J'ai renvoyé les paires, tu vois, moi c'est plus le côté business sur l'enfant qui me dérange, comme les pubs, tu vois. Avant, moi je vois pas comme ça. Moi je vois ça, toi tu vois business pour l'enfant, moi je vois business pour les parents. Mais même s'il achète pas, t'habitues ton enfant à un rythme d'achat. Ça dépend, tu sais pourquoi? Si tu dis à ton enfant on change ta paire parce que on veut que tu aies une nouvelle paire, ou on change ta paire parce qu'elle est abîmée, ok. Mais s'ils changent la paire juste parce que la taille diffère, ils sont obligés de changer la paire, frérot. Si la taille c'est plus la bonne taille, ils changent de paire. Ça dépend des parents, c'est pas Nike après qui décide, c'est les parents qui décident. Ce que vous avez pas l'air de capter, je crois, c'est que genre... On est bête. C'est ce qu'il est en train de dire. On va le mêler, Comme vous êtes genre je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc vas-y, Elsie, explique-nous alors, vu qu'on n'a pas capté. Non mais en fait, genre... T'es pas obligé de l'abonnement, genre une paire par mois, déjà t'es pas obligé de le prendre, tu le fais en fonction des besoins de ton enfant. Et genre en plus de ça, genre la paire tu la demandes quand t'as envie de la demander. Donc en fait t'habitues ton enfant à rien du tout. Par exemple si tu prends une paire, genre si tu prends l'abonnement à 20 €, t'as pas besoin de prendre la paire tout de suite, tu la prends pas. Genre le rythme c'est toi qui l'impose, c'est pas Nike. Non mais c'est un rythme minimum par an frérot. Frérot, on parle du programme, on parle aussi d'un changement de consommation. Ça veut dire que, ok, Nike le font, bah alors Adidas, Puma, Reebok qu'ils le fassent, comme ça donne le choix aux parents. Attendez. Vous vous rendez pas compte du truc. Là vous me dites que moi je m'en... Non c'est vous vous rendez pas compte frérot. Ça veut dire que ton enfant au foot il aura des Nike. Quand il ira en cours il aura des Nike. Toute son enfance il va avoir des Nike s'ils prennent l'abonnement. On parle des personnes qui prennent l'abonnement. Donc ça veut dire qu'il grandit avec des Nike, ça devient un client Nike. Gros c'est comme les pubs avant. Elles étaient, je sais plus où j'ai vu ça sur Netflix. Les pubs avant, elles étaient destinées aux parents pour les jouets. C'était des pubs genre ouais achetez ça à votre enfant. Maintenant les pubs c'est directement aux enfants et c'est les enfants qui demandent aux parents. Ouais. Là c'est la même chose. Ça veut dire que là ça va toucher, là il touche et les parents et les enfants. Ouais. Nike ça va rentrer dans la tête des parents et des enfants. Mais gros il lance un move frère. Il lance un move. Maintenant c'est aux autres marques ou distributeurs. Je sais pas si distributeur c'est le bon mot mais genre. Je vais dire une connerie, mais genre Go-Sport. À Go-Sport, il n'y a pas que des paires Go-Sport ou pas que des paires de Nike. Tu vois ce que je veux dire? S'ils lançaient peut-être eux un abonnement, bah genre là, ça serait pas que du Nike, ça serait sur tout l'ensemble du magasin. Ouais. Ce que je dis, c'est qu'ils lancent un mouvement. Après, aux autres, aux concurrents et autres trucs, de faire le taf pour faire pareil. Pour enchaîner sur ce que disait Elsie, moi je suis grave d'accord parce que finalement, je pense que ce business-là, il va être aussi comme un peu le business des salles de sport. On dit souvent que les salles de sport, en fait, elles gagnent de l'argent avec les gens qui ne vont pas en salle de sport. Et je pense que là, ça va être exactement pareil parce que comme disait Elsie, tout le monde ne va pas à chaque fois commander une paire par mois. Et donc, ils vont peut-être en commander une. Et puis, le mois prochain et le mois suivant, ils vont pas du coup recommander. Et là, c'est du cash pour Nike. Je suis grave d'accord avec toi. Bah, eux d'ajuster et de choisir le bon. Ce qui est bien, c'est que là, du coup, Nike, il te propose pas un. Je fais vraiment pas la pub. Je vois très bien ce que tu veux dire, Francis. Mais là, en gros, il te propose pas un seul abonnement. Il t'en propose 3, tu vois. Et ça revient à ce que tu dis, du coup. Je suis grave d'accord avec toi au niveau des trucs des salles, je suis le premier client des salles. Et du coup, genre là si tu veux, tu prends celui à 20 $. En plus 20 $ c'est 20 $, tu vois, je dis pas que c'est rien du tout. Mais 20 $ une paire tous les 3 mois. Je pense que, enfin je sais pas si ça part d'un bon sentiment, mais je pense qu'il y a du bon et du mauvais dans ce programme, tu vois. Genre sur un abonnement que tu prends sur un an, tu gardes aucune des paires, tu vois. Ça c'est dommage. En fait tu devrais avoir le choix. Ouais mais moi je pense que pour le coup cet abonnement il est un peu aussi dans l'air du temps parce que quand tu regardes les plateformes de streaming maintenant il y a même si les CD se vendent encore, maintenant ça reste quand même c'est un service et du coup tu payes un abonnement, tu vas pas du coup acheter le CD et le garder forcément, tu écoutes tout le temps et t'as rien de physique. Genre c'est cool tout ce qui est abonnement, tout ça te permet d'avoir des catalogues de plein de choses, tu peux regarder plein de choses, tu peux écouter plein de trucs, tout ça c'est archi cool, mais genre pour moi il y a un côté qui est super négatif, c'est que plus rien ne t'appartient. Ça veut dire que genre t'as plus rien à toi, comme les jeux qui sont en démat maintenant et puis en physique, tu peux plus, tu vois, les abonnements c'est pareil, et du coup c'est dommage parce que il y a un aspect que tu peux plus avoir maintenant, c'est genre regarder plein de trucs
Et ça, c'est dommage. Bon mes bêches, voilà ce qu'on pense du Nike Adventure Club. Donc chacun a son avis sur est-ce que c'est bien ou pas, est-ce que c'est un bon move, est-ce que du coup la concurrence va s'aligner sur ça pour faire peut-être la même chose. Et on espère que ça va arriver en France aussi parce que je pense que c'est une bonne façon pour les parents de régler un problème qui est quand même assez chiant. Donc Méné, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez et on vous répondra Méné et passez une bonne journée. Bye banks.